aujourd'hui, aucune usine en France textile n'avait les machines qu'on a achetées chez nous, chez Bonne Nouvelle, à Aubervilliers, dans une usine qui a 12 mois. Même chez TM Confection à Bobigny, tu crois qu'il n'y avait pas ça? Celui-là en particulier, je le connais pas, mais franchement, je le crois pas. Non, mais je veux un message à Michel. Ce que vous dites, Guillaume Gibault, c'est que c'est possible et qu'il faut arrêter de se raconter une autre histoire, finalement. En tout cas, les solutions, elles sont chez nous, dans l'entrepreneuriat, dans la prise de risque. Et quand on lit l'histoire de l'industrie française, c'est ça. Voilà. Renault, Citroën, la TECOR, c'est que des gens qui prennent des risques, qui ne savent pas au moment où ils acceptent les commandes, où ils fabriquent, ce qui va se passer. Mais c'est ça, l'histoire de l'industrie. Si on prend pas de risque, on est mort. Et juste, moi, j'aime bien cette image. Alors, elle est un peu moins d'actualité avec Elon Musk qui part dans tous les sens, mais quand même, SpaceX, ils font atterrir des fusées dans l'autre sens. Vous voyez, ils font décoller, réutilisent les boosters. Je crois quand on voit ça, et vraiment, j'ai pas d'avis sur Elon Musk, mais en tout cas, quand on voit ça, on se dit, mais ok, fabriquer un slip de façon compétitive, je pense qu'on devrait réussir à y arriver. Voilà. Et tu as réussi en automatisant à garder le grade de qualité que tu avais avant. Et même on l'améliore. Pourquoi? Comment? Parce qu'en fait, c'est la même matière. Donc, on n'a pas changé le grammage, rien. C'est la même matière. Plus on a de matière, mieux on l'achète et moins cher on l'achète. Ensuite, les automates dont on parle, ils sont sur les opérations clés, qui coûtent du temps et qui sont difficiles à réaliser. Donc forcément, si c'est un robot qui ferme la ceinture et qui le pose, en fait, l'opération va être exactement calibrée. Alors au début, on galère. Une fois que c'est calibré, le niveau de qualité, il bouge pas, comme dans l'automobile. Et derrière, on forme et on fait en sorte d'avoir. Mais vous allez devenir un modèle pour toutes ces entreprises qui disent maintenant on peut pas, en France c'est trop cher, c'est pas possible. Il y en a qui viennent vous voir déjà? Vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Voilà, c'est ce que je fais depuis 14 ans. J'essaie de montrer que c'est possible et le pouvoir symbolique du slip, on commence par ça et on verra pour le reste.